Shalom encore une fois de plus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je viens encore ici partager la parole pour la gloire de Dieu. Alors je vais prier. Seigneur Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais, pour toute cette parole que tu mets dans ma bouche pour éclairer les nations. Merci mon Dieu, parce que tu es grand. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, je vais apporter toujours l'éclairage sur deux versets bien précis. Et je vais d'abord lire les deux versets et ensuite je vais vous donner les détails. Pourquoi et comment et pourquoi ces versets, pourquoi pas les autres. Amen. Alors je vais prendre le livre de Jean, déjà Jean 10, 11. Le livre de Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Le livre de Jean 10, verset 11. Amen. Jean 10, verset 11. Je vais lire. Pour la gloire de Dieu. Alors, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, le bon berger ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que nous sommes en train de dormir, tandis que nous sommes en train de faire n'importe quoi dans la journée, tandis que nous sommes en train de danser, tandis que nous sommes en train de jouer, tandis que nous sommes en train de faire toutes sortes de choses, tandis que nous sommes en train de prêcher, Dieu est toujours en train de veiller sur nous. Tandis que nous intercédons pour les uns et les autres, le bon berger est toujours là à côté de nous pour veiller sur nous. Je parle de ça pourquoi? Parce que un jour, le Seigneur m'a envoyé dans une crèche. Et je ne comprenais pas bien pourquoi je devais me rendre dans cette crèche, mais je sentais le Saint-Esprit me demander d'aller dans une crèche. Et j'ai pris la direction de où le Saint-Esprit m'envoyait et j'ai atterri devant une crèche. Et je suis entrée dedans. Et j'ai salué les responsables et j'ai aussi salué des tout petits enfants. Et dans cette crèche, on m'avait bien reçu et on m'avait posé 2 ou 3 questions que j'ai bien répondu selon ce que le Seigneur m'a dit de répondre. Et après, j'ai conversé avec les responsables et ensuite, je suis rentrée chez moi à la maison. Et quand je suis rentrée à la maison, je n'ai pas toujours compris pourquoi je devais ce jour-là me rendre à la crèche. Et j'ai dit au Saint-Esprit, mais je ne comprends pas pourquoi je dois aller dans cette crèche et que devrais-je faire? Le Saint-Esprit me dit, tu as fini ton travail à temps. Et j'ai remercié Dieu de m'avoir permis d'aller dans cette crèche et de retourner. Et j'ai suivi justement le conseil du Saint-Esprit. Je n'ai pas cherché à savoir encore plus. Et puis je me suis calmée et je suis restée dans la présence de Dieu, continuer à intercéder pour cette crèche. Et continuer à le remercier pour la révélation qui va se passer après que je me suis rendue dans cette crèche. Et un jour est passé, il n'y avait pas de nouvelles. Et le lendemain, le Seigneur me dira encore de continuer à intercéder. Et j'ai continué à intercéder. Et l'autre lendemain, tandis que j'étais dans le sommeil,
Non, quand on dit que j'étais dans le lit, dans le repos, parce que j'avais fini cette journée aussi, j'étais dans le repos. J'ai donc vu le Seigneur Jésus lui-même entrer dans cette crèche. Et dans cette crèche, il y avait différents enfants. Là, c'est lors d'une vision. Donc, j'ai vu le Seigneur Jésus entrer dans cette même crèche où je m'étais rendue un jour avant. Et regarder à chaque enfant avec beaucoup de précision et beaucoup d'amour. Et quand il regardait ces enfants, il les observait jouer. Et j'ai vu que dans ces enfants-là, il y avait des démons qui étaient dans ces enfants. Et j'étais assez stupéfait. J'ai dit, mais j'étais dans cette crèche, j'ai posé toutes les questions possibles aux responsables. Mais moi-même, je n'ai pas vu ces démons. Et je voyais le Seigneur Jésus en ces moments-là demander à ces démons de sortir de ces enfants. Et je voyais les démons d'impudicité. C'est une crèche, c'est vraiment des petits enfants. Hein. Je voyais les démons d'adultère, je voyais les démons de vol, je voyais toutes sortes de différents démons sur ces enfants. Et je voyais le Seigneur Jésus les ordonner de quitter. Et ces démons-là quittaient, et ils sortaient de cette crèche et ils partaient s'entasser sur une place. Quelle place, j'en sais rien. Mais cette vision avait beaucoup duré et je voyais comment les démons là sortaient les uns les autres sur ces enfants. Et le Seigneur les disait de sortir, de sortir, de sortir, de sortir. Et ces démons sortaient. Et après que ces démons soient sortis, le Seigneur les a ordonné de rester sur une place. Et ils sont restés là à attendre. Et dans cette vision, j'ai compris que il y avait une chose que le Seigneur a fait. Et je vais prendre maintenant le livre de Matthieu 18 et que je vais encore lire et pour pouvoir continuer à vous expliquer comment ça se passait la suite de cette vision. Amen. Alors je vais prendre rapidement Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu. Voilà. Et Matthieu 18. Alors, je lis Matthieu 18, verset 18. Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Donc, le Seigneur a ordonné à ces démons de s'entasser quelque part hors de la crèche. Et comme ils se sont entassés là-bas, après lui-même il est sorti, je l'ai vu avec une grosse chaîne. Il a pris tous ces démons, il les a enchaînés dans ces chaînes et il les a amenés hors de la ville, dans une brousse où je ne sais pas où. Je ne peux pas vous dire, mais j'ai vu le Seigneur Jésus tirer ces démons vers le haut pour les amener dans une forêt. Et il les a enchaînés dans cette forêt. Et depuis ce jour, j'ai compris que quand on chasse les démons, il faudrait que nous les chassons et nous leur donnions une direction. Il faut donner une direction à ces esprits-là pour pouvoir ne plus revenir pour nuire les autres. Parce que ce que le Seigneur Jésus voulait m'apprendre ici, il voulait m'apprendre que si toi,
en tant que chrétien, tu chasses un démon, il faut leur donner d'aller quelque part où il ne peut plus revenir entrer dans quelqu'un d'autre. Et je voulais aussi, par la même occasion, attirer l'attention des parents sur, sur le fait des péchés. Parce que comme je voyais le démon d'impudicité sur ses enfants, je voyais le démon de vol sur ses enfants, je voyais toutes sortes de démons en ce moment-là. Je pense que l'impudicité, en fait, sur ces petits-enfants, c'est la façon dont ils vivent dans la maison avec leurs parents. Toi, tu es une maman, devant les enfants, tu t'habilles léger. Les enfants commencent à te regarder avec un air de mari et femme. Ils ne te regardent pas comme une maman en ce moment-là. Oui, il y a toujours le sentiment de maman. Mais quand tu t'habilles légère devant tes enfants, ça attire l'attention des enfants sur la sexualité et puis on doit se gaffer. Et il y avait aussi le démon du vol. Et puis je voyais les petits enfants, ils sont là tout innocents, 5, 6 ans, même pas 5, 6 ans, 3 ans même, 4 ans. Je disais, mais comment ils ont déjà ça? Et le Seigneur me disait que parce que leurs parents, par exemple, quand ils amènent faire des commissions, ils ont des gestes qu'ils pratiquent devant les enfants. Et puis les enfants copient cela, c'est rapide. Il disait que les mamans doivent se gaffer, les papas doivent se gaffer quand ils font des commissions avec les enfants. Ils ne doivent pas voler devant les enfants. Ils doivent éduquer les enfants avec beaucoup d'efficacité et pour que les enfants ne copient pas leurs sales habitudes et les appliquent plus tard. Mais le Seigneur Jésus, avec tout l'amour possible, il n'a pas accepté que ces démons continuent à suivre ses enfants. Il les a demandé de sortir et ces démons sont sortis automatiquement et il les a entassés quelque part, comme je vous ai dit. Et après, il les a tirés avec une chaîne vers une forêt et il les a enchaînés là-bas. Et je pense que en tant que chrétien, nous devons écouter la voix de Dieu par la foi et faire exactement ce que Dieu nous dit. Parce que ce jour-là, quand il m'a dit d'aller à la crèche, je n'ai pas compris pourquoi. Mais c'est passé encore une journée et c'est le lendemain maintenant qu'il est venu lui-même en vision, me prendre en vision et m'amener dans cette crèche et me montrer que bon, comme j'ai obéi, voilà. Et je vais acclamer le Seigneur Jésus ici pour le travail qu'il fait pour nous parce que nous sommes des brebis, comme j'ai dit au début que le bon berger veille sur ses brebis. Donc, si toi tu es l'enfant de Dieu, que tu veux jouer, que tu veux dormir, que tu veux faire n'importe quoi, Dieu il veille sur toi. Et j'exhorte aussi les chrétiens à accepter de servir Jésus avec leur temps, d'accepter de faire le travail de Dieu et d'honorer Dieu en faisant le travail qu'il demande. Parce que si moi j'avais dit non, je suis occupé, je ne peux pas aller dans cette crèche, ces démons-là restaient dans ces enfants. Et Dieu, il ne veut pas ça. Donc, j'exhorte ici les mamans à être responsables dans leur maison, à ne pas s'habiller léger devant les enfants. Quand ils vont en commission aussi avec les enfants, ils doivent faire gaffe par rapport à des gestes qu'ils font. Parce que si tu voles, ton enfant voit. Si ton enfant n'est pas éclairé, il va aussi copier la même chose. Et puis la malédiction, tu vas transmettre la malédiction à l'enfant. Parce que ces enfants, ils avaient 5 ans, 3 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont tous ces démons? Et le Seigneur me disait que non, c'est la malédiction. C'est la malédiction que les parents ont transmis à leurs enfants en commettant des gestes qui ne sont pas justes. Et puis les enfants ont copié ça. Et plus tard, ils vont développer ça et puis ça va les amener à mourir 2 fois. Amen. Donc ici, là, moi je vais prier pour que l'esprit des mamans s'ouvre, l'esprit des papas s'ouvre pour que les papas s'habillent d'une façon convenable devant ses enfants, devant ses garçons, devant ses filles pour mieux les éduquer et que les mamans ne s'habillent pas aussi léger dans les maisons pour que les enfants copient ce qui se passe dans la maison familiale pour pouvoir aussi copier dans leur maison et ça devient une malédiction. Alors, je vais prier ce soir pour ce sujet-là parce que ça m'avait beaucoup traumatisé. Je disais, mais ces enfants, ils sont innocents. Comment ça se fait qu'ils sont là dans les crèches et ils sont déjà des démons sur eux?
Mais à cause de l'amour du Père pour ses enfants, Jésus ne pouvait pas laisser ses enfants comme ça. Et comme il m'a envoyé, j'ai respecté ce qu'il a dit, ce qu'il m'a demandé d'aller. Moi, j'ai respecté, j'ai accepté d'aller. Et là, maintenant, il pouvait délivrer ces enfants-là sans toutefois, sans que ces enfants ne se rendent même compte qu'ils avaient un problème. Amen. Donc, je prie ce soir pour ce sujet-là, pour toutes les crèches, pour toutes les écoles du monde, que Jésus se révèle dans les écoles, dans les maîtresses, chez les maîtresses, que Jésus se révèle dans les serviteurs, pour que les serviteurs intercèdent pour les écoles, hein, les plus grandes écoles et les petites écoles, parce que le diable, il œuvre beaucoup dans les écoles, mais Jésus, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant, il peut tout faire. Il peut tout faire, il peut délivrer quelqu'un en un laps de temps. Il peut délivrer ton enfant, il peut te délivrer toi-même, il peut délivrer ton mari, il peut tout délivrer. Reste seulement dans la prière et reste dans la connexion. Lis la parole, mets-le en pratique pour voir la gloire de Dieu dans ta maison. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce jour-là que tu as opéré cette délivrance-là dans cette crèche, mon Dieu. Merci de délivrer aussi, Père, les écoles, les universités. Mon Dieu, tu es grand, tu es puissant. Rien ne résiste devant ta face, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, compatissant. Merci, Seigneur, parce que tu as aussi délivré tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui sont dans mon parage, Seigneur, sont délivrés.